Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de StartPod, podcast dédié à l'entrepreneuriat et au développement personnel. Je suis Baptiste, le présentateur, et aujourd'hui nous avons un invité de prestige. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Gabin, fondateur de EvoFX. Avant de plonger dans notre discussion, pourrais-tu nous donner un aperçu de ce que tu fais dans le domaine du trading et ce qui t'a poussé à créer cette académie? Merci beaucoup déjà pour m'avoir invité. Du coup, moi, je m'appelle Gavin, je suis créateur, co-créateur de la formation et de la société EvoFX qui a pour but d'accompagner des membres à se développer dans le domaine du trading, Ok. donc c'est-à-dire à apporter des connaissances personnelles aussi, Mhm. mais bien plus que ça, de pouvoir aussi mettre en place une stratégie dans le trading qui peut être mise en pratique en fonction de leurs horaires, etc., etc., leur style de vie. Et du coup, pour ma part, moi-même, ça va faire quelques années déjà, 3 ans maintenant, que je fais du trading. Et du coup, ça va faire 2 ans qu'on a créé cette société pour pouvoir aider un maximum de personnes sans réellement donner cette vie luxueuse, etc., etc., et vraiment rentrer dans le concret. Tout d'abord, merci à toi, Gabin, d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que ton académie reflète beaucoup avec tes valeurs et tes principes, donc c'est aussi pour ça que je t'ai invité sur ce podcast. Alors, on va pouvoir commencer directement sur le premier point. Peux-tu nous raconter ton parcours dans le trading et quel a été le moment décisif qui a bouleversé ta vie? Alors c'est simple, j'ai commencé le trading, enfin plus ou moins l'investissement financier à l'âge de 18 ans. J'ai commencé avec de la bourse long terme. Ok. L'objectif, c'était pouvoir placer de l'argent assez régulièrement, mensuellement parlant, Mhm. pour pouvoir avoir des dividendes et par la suite pouvoir en vivre d'ici plusieurs années. Encore une fois, c'était une vision qui était vachement long terme Mhm. sur du 30-40 ans. D'accord. En parallèle, du coup, j'ai rencontré des personnes qui m'ont initié au domaine du trading. Je me suis un petit peu lancé. J'ai commencé par forcément des stratégies qui sont plus ou moins basiques, Mhm. type indicateur, etc., etc. Et j'ai rencontré une personne qui m'a fortement aidé dans ce domaine-là en m'apportant tout ce qui va être concept SMC, Smart Money Concept. Ok. Donc, j'ai réussi à mettre en place une stratégie. J'ai réussi à plus ou moins, au début, faire mes premiers profits, comme Mhm. toujours, hein. Il y a toujours des erreurs, il y a aussi C'est ça. des réussites. Et à la suite de ça, j'ai réussi à valider des challenges, à être certifié à 200 000, etc., etc. Et à l'instant T, je me suis plus orienté vers les concepts de liquidité plutôt que les SMC. Ok. C'était plus ou moins technique, mais j'avais une meilleure compréhension et c'est pour ma part beaucoup plus simple aussi. Et alors toi, Gabin, combien de temps ça t'a pris concrètement pour vraiment élaborer une vraie stratégie concrète et qui va permettre aux utilisateurs de ton académie de vraiment poursuivre dans le trading? Alors c'est simple, comme je le disais, j'ai commencé avec les indicateurs. Je me suis vite rendu compte que c'était quelque chose qui était, un indicateur, c'est une aide à la décision Ok. et en aucun cas ça doit être une stratégie qui est fondamentalement basée sur ça. D'accord. Donc en fait, par derrière, comme je l'ai dit, j'ai aussi rencontré une personne qui m'a aidé dans les SMC. Donc on a mis en place un plan de trading Mhm. qui soit assez carré pour que je sois capable moi-même de le respecter sur le Mhm. long terme et non pas d'avoir quelque chose de plus visuel ou un petit peu, comment dirais-je, à l'arrache, on va Ouais. dire, de pouvoir trader de façon à avoir toujours les mêmes setups, toujours le même processus Ok. sur le long terme et éviter d'être paralysé par les émotions ou par autre chose qui ne fait pas partie de mon plan. Donc j'ai commencé donc sur ça, les SMC. Et la ICT, en fait, c'est un petit peu plus technique. Du coup, j'ai essayé d'élaborer une stratégie Mhm. qui me permet quand même d'être plus ou moins dans le même façonnement, c'est-à-dire de respecter quelque chose de très strict sur le long terme sans avoir enfin, une part émotionnelle Mhm. qui rentre dans mon trading, parce qu'on sait très bien que c'est 20% de trading, 80% de De psycho, psycho, ouais. émotionnel, Mhm. etc. Ok. Donc c'est ça le plus dur en soi aujourd'hui. Pour ma part, ça a été ça. Et pour les membres de l'académie, c'est aussi, enfin les membres de la formation, c'est aussi ça un petit peu le point noir, c'est de pouvoir respecter un plan sur le long terme et de faire exactement la C'est même ça, chose. c'est vraiment la discipline, C'est vraiment la ça. constance sur le trading. Et selon toi, est-ce qu'un mentor serait de grande aide pour une personne débutante? Un mentor, forcément, ça a une grande aide. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre de la personne qui est en face, Mhm. de quel niveau elle a. Mais c'est Ok. sûr qu'une personne qui commence dans le domaine du trading a besoin d'avoir ces notions. Après, encore une fois, ça dépend de quelles notions elle recherche, quel type de concept, parce que tous les concepts fonctionnent. Mhm. Maintenant, la seule chose qu'il faut savoir, c'est quel concept peut fonctionner pour cette personne. Voilà, c'est C'est ça. pour ça que nous, on a SMC et ICT, on n'a pas autre chose. Donc Mhm. forcément, des personnes qui recherchent du support résistance, des indicateurs, c'est pas forcément ce que nous, on peut proposer. Ok. Mais voilà, oui, ça aide forcément à avancer, à éviter les erreurs qui auraient pu être réalisées auparavant par le mentor Ok. ou encore le mentor du mentor et on en passe. Ok. Et par rapport, on va revenir sur le point de tout ce qui est indicateur, etc. Euh,
Tu penses qu'il y a une stratégie vraiment efficace par rapport à ça avec toutes les supports résistance, et cetera? Ou c'est vraiment du laisser tomber, quoi? En soi, tout concept fonctionne, que ce soit support résistance, que ce soit indicateur, que ce soit SMC, ICT et même d'autres choses, les trade lines et j'en passe qui font un petit peu partie Mmh. du même process des supports résistance, ça fonctionne. Ça peut OK. fonctionner, il y a des gens qui arrivent à être rentables Ouais. et les gens qui disent que support résistance ne fonctionne pas ou ICT c'est marketing et SMC c'est marketing de ICT et Mmh. cetera. C'est un peu biaisé parce qu'il y a des gens qui y arrivent. Maintenant, OK. qu'est-ce qui fait que cette personne réussit et l'autre non? C'est tout simplement qu'elle a un plan, déterminé. Il y a des gens sur du support résistance qui arrivent très bien à être rentables, Mmh. même plus que du ICT et de la SMC, mais la seule chose qui fait que ça fonctionne, c'est le plan de trading. OK. C'est sûr qu'ils vont pas passer 46 000 ordres par jour Mmh. ou des choses comme ça. Ils vont se fier à ce qu'ils ont mis, ce qu'ils ont backtesté et ce qu'ils ont vu en réalité et derrière, c'est juste un process à appliquer tous les jours de la même façon. OK, super. Quels ont été les obstacles majeurs que tu aies rencontrés personnellement? Alors personnellement, les obstacles que j'ai pu avoir, ça va plutôt être du côté, psychologique. Mmh. C'est-à-dire que ça demande quand même une forte, gestion émotionnelle, C'est clair. que ce soit dans les résultats et que ce soit aussi dans les pertes. OK. On avance petit à petit sans réellement savoir si on avance dans le bon sens et donc ça, c'est aussi assez compliqué à Mmh. gérer, parce qu'il y a des personnes qui veulent avoir un cadre qui sont vraiment bien déterminés, C'est ça. un petit peu comme dans la vie traditionnelle avec le travail et cetera. On Mmh. sait ce qu'on fait tous La les jours. matrix, quoi. Voilà, la matrix, on sait qu'on encore une fois, c'est pas mauvais, Mmh. mais c'est beaucoup plus sain pour, psychologiquement pour la personne que le trading en soi. On avance dans une direction, on ne sait même pas si c'est le bout du tunnel ou si C'est on ça, est en train de creuser, bon, encore plus profond et on n'avancera jamais exactement. et ça a été un des problèmes parce que psychologiquement, on se remet toujours en question. Mmh. Ça, c'est hyper important. Bien sûr, il y a aussi le côté où la formation que tu vas suivre, peut-être qu'elle t'apporte rien, peut-être Mmh. qu'elle t'apporte des bonnes choses, ta stratégie qui est mise en place, elle commence à avoir des résultats, Ouais. mais au premier essai que tu vas avoir, la première perte que tu vas avoir, Bam! tu remets tout en Mmh. question et c'est en fait, c'est surtout du point de vue psychologique. OK. Encore une fois, une perte fait plus mal qu'un gain et si on enchaîne régulièrement des pertes, on peut vite tomber, pas en dépression, même si ça arrive assez Mmh. régulièrement, mais on peut se remettre assez régulièrement au doute et c'est ça le plus important, c'est de rester focus sur son objectif. Les pertes font partie du processus, C'est ça. les gains font partie du processus. Faire des mois négatifs fait aussi partie du processus, hein, logique. Exactement. Il n'y a pas que du bénéfice. Donc c'est ça en fait on va dire la première leçon que j'ai eue, c'est arrêter de se comparer aussi aux autres Mmh. parce Avec les que réseaux sociaux, de toute façon, c'est très compliqué, hein. les réseaux sociaux qui ont matrixé énormément de monde, Mmh. que ce soit sur les résultats, faire des 10 000 € par jour, apparemment maintenant c'est devenu la normalité. C'est normal. Tout à fait normal, alors que c'est clairement pas le cas. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, on est dans un domaine qui est pas forcément très sain. Mmh. C'est un domaine sain, mais malsain parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont reflétées sur les réseaux sociaux, Exactement. qui montrent un petit peu la non-réalité du processus Mmh. d'une personne qui veut se lancer dans le trading. Exact. Tu as déjà eu des pensées d'arrêter? Il y a ouais, bien sûr, toujours des pensées d'arrêter, que ce soit, même, tout au long, même que tu réussisses et Ouais. que tu arrives à gagner de l'argent, logique, tu as toujours cette pensée qui te dit: «Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter». Encore une fois, Exactement. c'est pas un business qui est scalable sur le long Mmh. terme, qui va avoir un rendement qui va évoluer au fur et à mesure, C'est pas qui ça. va pas donner de l'argent, mais qui va pas augmenter, augmenter, augmenter. C'est ça. Parce Tout dépend des opportunités que tu as sur le ouais, marché, c'est de ta ça. psycho, et cetera. Donc c'est vrai que sur le long terme, bah, il y a très peu de gens qui se disent: «Bon, c'est sûr sur le long terme», C'est ça, tu tu vois? peux passer d'un mois où tu fais plus 10% à un mois où tu fais, plus 2%, Exact. voire faire du négatif ou Mmh. alors finir en positif sur la dernière semaine de ton mois. C'est ça. Mais après, c'est pour ça que le trading, souvent sur les réseaux sociaux, c'est dit que, c'est vraiment sur du court terme, alors que non, c'est C'est vraiment sur sur du le long long terme, terme. c'est sur le long Même terme. une stratégie, tu l'élabores vraiment sur le long terme, tu vois tes performances sur une année ou 2 C'est ça. années, alors que la plupart des gens, ils disent que bon, bah, voilà, en 6 mois, bon, bah, j'ai testé ma stratégie, c'est bon, elle est correcte. Ouais, Non, c'est ça. tu vois? C'est clairement ça et c'est pour ça que c'est pas forcément sain parce que, tu vas avoir des bilans de personnes qui vont te dire: «J'ai fait une semaine full positif». Mmh. Il y en a plein, il y en a Ouais. plein et je dis pas que c'est pas possible encore une fois, mais faire des journées vertes pendant une année, tous les jours faire des encore une fois, hein, il y a des objectifs à Mmh. se fixer à l'année et cetera, mais les objectifs journaliers de 1% par jour, faut se rendre compte que ça fait 300, allez pas 300 parce qu'il y a les week-ends et Ouais, cetera, on va dire mais ça 280% à peu fait près. 280% à la limite par an. Mmh. Je sais C'est pas si on énorme, se rend compte, en c'est fait, c'est énorme. un fois 3 sur capital. Mmh. Donc non, en fait, faut rester les pieds sur terre,
les mois négatifs, ça existe, les semaines négatives, ça existe. On sort d'une semaine dernière, pas cette semaine, la semaine dernière, on sort à moins 1,75. Voilà. Cette semaine, on fait plus 3, on récupère les bénéfices, c'est terminé. Et on repart sur une semaine sur un début de mois à plus 1 et quelques. Mmh. Mais encore une fois, ça peut se passer mieux comme ça peut se passer moins bien en fait. Exactement. Et finir le mois aussi, là on est à un plus 1, mais on peut finir le mois à plus 8. Mais encore une fois, on lance strictement rien, on applique la stratégie. Du moment qu'une stratégie, elle est faite de façon à ce que tu l'aies backtesté, tu as les résultats, tu es conscience que voilà, il y a des mois compliqués, Mmh. mais que sur 1, 2 ans, 3 ans, tu as réussi à avoir tant de pourcentage, C'est ça. c'est le plus important en Mmh. fait. Non, c'est clair. Bah, écoute, là, on a parlé de tes obstacles personnels. Maintenant, on va parler de tes obstacles, que tu as rencontrés en développant ton académie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu, par rapport aux Concernant l'académie, le point le plus important où on a eu le plus de problèmes, on va dire, c'est que, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les réseaux sociaux. mmh. Sur les réseaux sociaux, les gens sont plus enclins à aller chercher des formations ou du moins des copy trading, et Ouais. cetera, qui vont leur rapporter de l'argent Mmh. et assez rapidement, assez Voilà, c'est ça, des facilement, promesses de gains rapides. des promesses de gains rapides, c'est-à-dire tu vas devenir multimillionnaire en l'espace d'une semaine, ça n'existe pas, hein, très Voilà. concrètement. Faut remettre aussi les choses dans leur Mmh. contexte, hein. Si aujourd'hui un salarié ne gagne pas des milliers d'euros par Mmh. mois, voilà, comment toi tu veux avec le trading gagner des millions C'est clair. en l'espace de un mois? C'est Surtout que clairement tu es pas possible. débutant et que tu as pas forcément d'expérience en hedge fund ou des C'est trucs comme ça. ça, donc C'est ça, c'est assez compliqué. et du coup, en fait, on a eu cette problématique, c'est que les gens rentrent dans une formation, Mmh. mais c'est le problème de la formation en général, c'est que soit la formation te dit que tu vas faire des gains énormes et au final, ça ne l'est absolument pas, soit la personne qui rentre pense qu'elle va faire des gains énormes rapidement. Voilà. Sauf que quand tu rentres dans une formation, tu te dis bien, voilà, il y a le processus d'apprentissage, de mise en pratique, Mmh. de backtesting, d'entraînement, C'est et ça. ensuite tu passes dessus. Et encore une fois, c'est un process qui est assez long. Mmh. C'est pas en l'espace de 2 semaines que tu vas Ah non, pouvoir mettre tout ça en évidemment. pratique. Donc c'était vraiment le point le plus important, c'est que forcément, quand tu vends pas de rêve et que tu dis que c'est possible, tu peux gagner des 2000, des 1000, 3000, voire beaucoup plus, ou ne serait-ce des 500 euros par mois Mmh. grâce au challenge Profirme, etc. C'est moins vendeur qu'un mec qui va C'est aller ça. prôner son copy trading De à toute faire façon, 10 000 tout euros est par une mois. question de marketing actuellement sur les réseaux. C'est ça. Les gens veulent s'enrichir grâce aux débutants Ouais, qui veulent s'exercer, etc. Et du coup, bah, ils s'enrichissent sur leur dos, etc. c'est ça. Donc, par rapport à tout ça, quelles leçons en as-tu tiré de tes obstacles personnels et aussi de tes obstacles en fondant ton académie? Les obstacles personnels, du coup, ça serait plutôt voilà, la psychologie, c'est important. Mhm. Faut pas rester non plus buté sur ce que tu as comme résultat à l'instant T. Faut le Ok. voir sur du long terme, donc ça c'est important. Vraiment se reposer sur soi, voir le parcours qui a été déjà Mhm. fait, les résultats que tu as eus, et derrière, essayer toujours d'analyser les trades que tu as pris. Est-ce que ça a été le bon choix? Est-ce que ça n'a pas été le bon choix? C'est Est-ce que ça. tu as loupé une opportunité? Parce que ça peut arriver aussi de louper des opportunités. Et pourquoi en fait? Et Mhm. en règle générale, c'est plus du principe émotionnel que du plan technique. C'est ça. Et du coup, concernant la formation, c'est surtout que voilà, les gens aujourd'hui pensent que c'est aussi simple que ça de devenir Mhm. multimillionnaire ou de gagner de l'argent en trading, alors que c'est clairement pas ça. Ok. Donc, le but, c'est vraiment de se former et de vraiment avoir une vision sur le long terme C'est que ça. plutôt sur le court terme. C'est ça. Et il ne faut pas avoir peur. Encore une fois, les formations à 2, 3, 4 000, oui, il y en a un paquet. Mhm. Maintenant, ce n'est pas parce que le prix vaut 3 000 euros Que la formation. que le contenu Mhm. qui est à l'intérieur vaut réellement ça Voilà, et c'est va ça. te permettre de faire ça. Encore une fois, il y a Mhm. plein d'autres stratégies, il y a plein de formations qui ne sont pas excessives, Mhm. mais qui peuvent te rapporter aussi au début beaucoup plus de connaissances Exactement. que des formations à 3 4 000. Mais en plus, on l'a déjà vu hein, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vendeurs de rêves Ouais, qui te vendent des formations, je sais pas, je dis une bêtise, à 2 000 euros. c'est ça. La formation, elle est vide, Ouais, tu vois. Alors que vraiment, toi, j'ai pu analyser, etc., avec ta formation, avec les participants aussi de ta formation, donc tes clients. Et puis vraiment, toi, tu es vraiment fondé sur tes valeurs, tes principes. Et puis, certes, ta formation, elle va être un peu moins chère que le marché, mais ouais. c'est pas pour autant qu'elle va pas fournir des éléments plus importants que les formations générales, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, C'est que nous, on est là pour apporter le plus d'enseignement et de connaissances. Et bien sûr, on a de la data qui est fournie. mhm, C'est-à-dire qu'on ne se base pas ouais, ce trade-là, je ne l'aurais pas pris parce que si, parce que ça, voilà. parce que machin, les étoiles, elles étaient. Non, c'est clairement pas le but. Le Mhm, but, c'est d'avoir quelque chose qui est fonctionnel, que la personne peut prendre et venir positionner sur elle-même. mhm. Bien sûr, il peut y avoir des ajustements. Encore une fois, une stratégie, ça Voilà, c'est s'améliore au ça. fur et à mesure. Toutes nos stratégies, elles évoluent aujourd'hui, même si la dernière qu'on a mis en place, on en a que deux, mais la dernière qu'on a mis en place, maintenant on sait que sur telle paire, on ne va pas venir trader tel jour parce que c'est la réouverture des marchés, Ok. etc., etc.
Donc il y a toujours cette data qui est apportée et qui est importante parce qu'au moins la personne qui suit l'accompagnement, elle sait dans quelle direction elle peut partir, Voilà. elle sait que les résultats, ils sont vrais et elle peut le backtester en fait. Mmh. Et on n'est OK. pas là pour lui dire ce trade-là, on ne l'aurait pas pris parce qu'il y a une convergence entre Mmh. ci et ça. OK. Écoute, c'est un point super intéressant sur lequel on a discuté. On va passer maintenant au troisième point. Du haut de ton expérience personnelle et professionnelle, quels conseils aurais-tu à donner à un débutant qui débute dans le trading? Ça va être simple, c'est déjà qu'il puisse prendre une feuille de papier. C'est hyper important avant de se lancer, c'est de poser le pour et le contre. Mmh. Pourquoi on le fait, pourquoi on veut se lancer dans le trading. Donc ça, c'est aussi les pourquoi. On peut voir sur les réseaux ton pourquoi émotionnel, etc. Ça, c'est important parce que ça donne aussi une direction. Exact. Maintenant, de l'autre côté, c'est aussi de mettre tous les inconvénients qu'il peut y avoir avec le trading. C'est-à-dire qu'il faut être discipliné, il faut être régulier, il faut travailler, Mmh. il ne faut pas avoir peur aussi de perdre de l'argent parce que c'est le Voilà, but du jeu. Encore c'est une ça. fois, le Il trading, y a un si on veut risque. gagner, exactement, Exactement. si tu veux gagner de l'argent, il faut en perdre aussi un Mmh. minimum. Donc tu peux être sujet à perdre. Ça ne veut pas dire que tu vas en perdre, mais tu peux être sujet à perdre. Et tout ça, c'est des points négatifs que Mmh. beaucoup de personnes oublient et sur lesquels faut vraiment se centrer. Parce que OK. si la personne n'est pas régulière et qu'elle vient une fois tous les 36 du mois, ça va C'est pas, clair, ça voilà. va pas, ça va pas C'est être c'est possible. c'est vraiment, quelque chose d'assez constant, en fait. C'est ça, il faut vraiment être constant, c'est une discipline à avoir. Je dis pas qu'il faut être H24 devant ses graphiques, Oui, mais il faut avoir, voilà, si tu veux venir trader la session de Londres, je vais être de potentiellement 8h30 à 11h ou de 9h à 11h voilà. tous les jours. OK. Mais ça, dans tous les cas, c'est détaillé dans ton plan de trading à toi, C'est dans moi, ton plan oui, d'action. c'est ça. Donc voilà. Donc voilà. Donc le meilleur conseil que tu auras à donner là pour l'instant, c'est vraiment de faire un vrai plan et de poser le pour et le C'est contre ça. pour les débutants. Avant de commencer. Et après, une fois elle a conscience des risques aussi que ça apporte et de la discipline à mettre, Mmh. bah, c'est forcément d'aller se former. Alors bien sûr, c'est d'aller potentiellement commencer à éveiller, on va dire, l'instinct Oui. d'investissement, on va dire, avec Mmh. des livres, même si encore une fois, les livres, c'est bien un temps, mais c'est pas ça qui va t'apporter la Voilà, richesse, encore une fois, c'est juste de pratiquer. voilà. Bien sûr, après, c'est de voir du contenu, soit sur YouTube, soit sur une formation. Mmh. Encore une fois, on le répète, il n'y a pas des formations à 3 000, 4 000 euros comme on peut les vendre. Il y a aussi des abonnements sur des différentes sociétés qui proposent ça, encore une fois, hein, Mmh. et qui sont hyper enrichissants et qui peuvent permettre d'obtenir des résultats sur le long terme, encore une fois. Et il faut Voilà, avoir c'est une ça. vision long terme. OK. Comme tu l'as évoqué, c'est peut-être, important d'avoir une mentalité de croissance sur le long terme dans le monde du trading. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les résultats, tu vas peut-être pas les voir au début et pourtant tu avances petit à petit, Voilà. heu, que ce soit, sur des petits comptes ou des gros comptes. Encore une fois, chacun a, on va dire, un capital de départ qui n'est pas le même. Mmh. Forcément, une personne qui a, je sais pas moi, 10 000 € pour mettre dans la formation, dans les profs firmes et cetera, va évoluer potentiellement. Encore une Un fois, peu plus vite. je dis pas qu'elle va forcément aller plus vite. Mmh. Elle va peut-être tout cramer parce qu'elle a pas la bonne Voilà, c'est formation, elle ça. a pas la bonne psychologie et cetera. Mais techniquement parlant, sur le papier, elle est vouée à aller plus vite. Maintenant, Voilà. une personne qui a juste, je sais pas moi, 200 € à allouer au début, dans une formation et après dans un challenge à 10 000 $ Mmh. qui va lui coûter, je sais pas 40 $. Ouais. Oui, elle va prendre du temps, mais encore une fois, avec un compte à 10 000, si c'est bien géré, si c'est bien manipulé, Mmh. bien mis en place, bah, elle va pouvoir commencer à gagner, ne serait-ce que 200, peut-être, 200, 100, Voilà, c'est 300. ça. Mmh. Tout dépend de la stratégie, encore une fois, mais c'est surtout sur le long terme et ces bénéfices vont créer potentiellement d'autres challenges et on va grossir petit à petit et sur un compte à 100 000, on peut commencer à avoir des résultats qui sont intéressants. Voilà, c'est ça. Mais aussi, il y a la psychologie de l'argent aussi qui rentre en compte, tu sais? C'est pas la même psychologie quand tu as un compte à 200 et un compte à 10 000 €, tu Clairement pas. sais? Par rapport au prix et tout. C'est pour ça que nous, enfin, dans le trading, on aime bien aussi voir c'est en pourcentage, tu vois? Ouais, Pas forcément le gain, mais plus le c'est pourcentage, ça. tu vois? Ce sera plus concret. Forcément, sur les gains, Mmh. si tu arrives à faire des gains sur un 10 000, tu arriveras à faire des gains qui sont proportionnels sur un compte à 200 000. Mais Tout à encore une fait. fois, c'est la psychologie. C'est pour ça que une personne qui doit se lancer ne doit pas directement aller sur du 200 000. Moi, j'ai fait l'erreur d'aller directement sur un 200 000 Mmh. et un 100 000. Je ne les ai pas cramés directement. J'ai réussi avant, c'était sur FTMO, Mmh. à avoir comment dirais-je, une seconde chance Mmh. si tu finissais dans le positif, parce que c'était délimité par un temps de 30 jours, etc., pour pouvoir le valider. J'ai réussi à le faire plusieurs fois, j'ai réussi à valider un compte. Derrière, j'ai réussi à revalider un compte à 200 000 dans une autre propre firme. OK. Mais ça, c'est aussi, il y a aussi des choses qu'on doit étudier, enfin qu'on doit discuter, parce qu'il y a aussi plein de galères à avoir Mmh. sur les propres firmes. Mais encore une fois, il faut y aller doucement. Il ne faut pas essayer de se Voilà. précipiter parce que sur les réseaux, on te dit que tu peux faire 10 000 € en suivant telle personne. Mmh. Non, prends un Voilà. compte à 10 000. Si tu le crames, tu perds 50 $.
Si tu vois un compte à 200 000, c'est 1 000 $. Voilà. Donc il y a une Donc, grosse différence par rapport. Donc c'est pour ça, vraiment aller petit à petit, mais toujours en croissance, quoi. c'est ça. Ok. Mettre 1 000 €, enfin 1 000 $, c'est quand même assez conséquent. Mhm. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable de le faire. Et ceux qui sont capables de le faire doivent être conscients que ce compte-là peut le perdre. Encore une fois, on est dans le trading, une phase où le marché n'apporte pas ce qu'on veut, Mhm. ça arrive assez régulièrement. C'est ça. Bah, Mm. ça fait partie du trading, hein, dans Ça tous les fait cas. partie du trading. Et encore une fois, les profits, il faut le voir comme un effet de levier, il faut le voir Ouais. comme une possibilité bancaire, on va Voilà. dire, d'avoir un gros capital pour Mhm. pouvoir faire de l'argent. Mhm. Mais on ne va pas prendre les mêmes risques sur un compte certifié que sur un compte en challenge. Évidemment. Le compte en challenge, le but, c'est de le valider le plus rapidement possible. Quand je dis plus rapidement possible, c'est pas en l'espace d'une semaine, hein, Oui, c'est oui, sur oui, oui. plusieurs semaines. Voilà. Mais après, une fois que c'est bon, c'est validé, on sécurise, on réduit les tailles, Mhm. de l'eau, on réduit le money management. Du coup, les Donc le tailles de risque, l'eau ouais. vont aussi suivre avec. Et Mhm. du coup, potentiellement, si on enchaîne 3-4 pertes d'affilée, on va perdre sur un money management de 0,25, on va perdre que 1%. Ok. Mhm. Alors que sur un compte qui est en challenge, on va peut-être perdre 4%. C'est ça. Donc la psychologie n'est pas la même aussi. Ok. Alors toi, Gabin, qu'est-ce que tu penses pour un débutant, de demander de l'aide à des communautés qui peuvent offrir des conseils et un soutien derrière par rapport à tout ça? C'est hyper important parce que du coup, il y a des personnes qui sont dans ces communautés qui ont réussi, mais qui ont eu aussi des échecs. Mhm. Et pour la plupart, on a quand même, enfin, la plupart des gens qui sont dans ces communautés ont eu quand même un certain nombre d'échecs. On ne peut Voilà. pas réussir directement, ou à moins que tu aies vraiment la stratégie miraculeuse qui fonctionne. Mais encore une fois, on fait tous des erreurs. Donc Voilà. on passe toujours par des échecs. Et forcément, ces groupes d'entraide ou ces communautés Mhm. peuvent aider à voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'une personne dit que telle chose ne fonctionne pas qu'il faut être voué à Voilà. dire que ça fonctionne réellement pas. Mhm. Parce Faut que pas se bloquer en fait. faut pas se C'est ça. bloquer parce que on va avoir forcément des pros SMC, des pros ICT, des Mhm. pros support résistance et qui vont prôner leur stratégie comme étant la meilleure. Mhm. Sauf qu'encore une fois, c'est juste une question de plan. Le plan fait toute la différence et une SMC peut très bien fonctionner autant qu'une support résistance. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est bien, mais dans un sens, il faut quand même faire ses recherches Ouais, et il voilà. faut aller chercher vraiment des personnes qui ont du résultat, même si encore une fois, le résultat dans la tête des gens, c'est pas des 100 000% par mois ou Mhm. des par an, Ouais. et que c'est des pourcents qui sont relativement normaux, Mhm. typiquement comme du 3, 4, 5% par mois Ça va. en moyenne lissée sur l'année, encore Mhm. une fois, hein, Ouais, ouais, ouais. pas tout le Mhm. temps, hein. Là, oui, il faut aller voir ce genre de personnes parce que c'est ce genre de personnes qui ont vraiment quelque chose qui est Concret, on va dire. concret, on Ok. va dire, qui vont pas passer leur journée à trader. Quand je dis pas passer leur journée à trader, c'est pas parce que elles sont pas là pour trader, non, c'est que le plan qu'elles attendent n'a pas été mis en place. Voilà, c'est ça. Donc l'overtrading, etc., faut totalement bannir. Et en général, sur les communautés, il y a quand même beaucoup de personnes qui font ça, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont raisonnables. Ouais. Donc en fait, vaut mieux piocher un peu l'expérience des traders Des gens. assez qualifiés, Ouais. pas vraiment. Enfin, des traders qualifiés qui sont pas extravagants, tu sais, C'est ça. dans les chiffres qu'ils montrent, etc. Bah, du coup, c'est plus raisonnant pour une personne débutante, parce que c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, comme on le Ouais. disait, il y a beaucoup de personnes, des vendeurs de rêves, vraiment, et donc vraiment se rapprocher des personnes qui font un peu moins de résultats, C'est ça, mais qui ont un vrai plan de trading exactement. par rapport à ça. Et Ok. encore une fois, ce qu'il faut voir aussi, c'est pas parce qu'une personne vous dit qu'elle est rentable qu'elle l'est réellement, et une personne qui dit qu'elle n'est pas rentable ne l'est pas réellement en Mhm. fait. Ok. Parce qu'en soi, c'est comme dans tout, le plus gros impact qu'il va y avoir sur une stratégie, c'est la psychologie. Mhm. Donc il y a des personnes qui ont des stratégies qui fonctionnent, Ouais. mais du fait qu'elles n'ont pas la psychologie enfin, vouée pour, en Ouais, fait, ça elles ne rentre pas le en sont pas. adéquation. Ça ne rentre pas Ouais. en adéquation, Mhm. et du coup, elles ont le plan qui fonctionne, mais du coup, la psychologie fait qu'elles ne fonctionnent pas. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent qu'ils sont rentables, et au final, quand on s'aperçoit que prennent 46 000 Mhm. positions, les tailles de lot ne sont pas respectées, le money Exact. management, Donc on n'en parle même pas. c'est vraiment deux écarts C'est ça, et qu'il faut rassembler c'est justement ça. pour avoir un bon trading. Mais Ok. enfin, une formation ou une personne qui vous dit, voilà, je suis pas rentable, mais potentiellement ma stratégie fonctionne. Oui, ça peut être le cas. Maintenant, il faut faire attention parce que si elle vous dit qu'elle n'est pas quand même rentable, je ne vais pas dire que c'est pas parce qu'elle n'est pas rentable qu'il faut aller dessus parce qu'elle Hmm. potentiellement est rentable du point de vue psychologique. Ok. Mais c'est juste que voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont ces difficultés-là psychologiques, émotionnelles, qui fait que leur plan n'est pas rentable. Mais Ok. alors elles l'ont backtesté, elles l'ont travaillé, elles savent que ça fonctionne. Mhm. Et voilà, c'est juste le point important, c'est 20% de trading et 80% de psychologie. Et là, la psychologie est vraiment importante. Alors Gabin, peux-tu nous expliquer ce qui est réellement
la définition du trading et pourquoi c'est souvent mal interprété? Simple, le trading, c'est tout simplement de pouvoir opérer, spéculer, on va dire, sur les marchés financiers. C'est hyper important de dire spéculer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, c'est de la chance, Mmh. c'est j'arrive, j'achète Le ou je casino, vends, quoi. c'est le OK. casino, j'achète, je vends l'euro USD ou alors le gold Mmh. et j'attends de voir ce que ça donne. OK. Clairement, c'est pas le cas. Et du coup, la différence entre la spéculation et plus ou moins le casino et la chance, c'est que derrière tout ça, il y a une analyse. Bien sûr, l'analyse peut être biaisée, on peut avoir des pertes, et ce qui est logique, encore une fois, aujourd'hui, 80% des traders ne sont pas rentables. Mmh. euh, et encore une fois, parce qu'il n'y a pas de plan ou plein de choses derrière tout ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre la différence, c'est que la spéculation, tu vas mettre en place sur tes graphiques toute ton analyse, que tu as déjà backtesté, que tu as déjà travaillé, tu sais que c'est rentable sur le long terme. Mmh. Et à partir de ça, tu vas prendre position à la vente, à l'achat, sur tel ou tel actif, et tu vas OK. venir sécuriser ta position. Ça va faire TP, donc tu vas prendre des profits, take profit. Tu vas faire un sell, tu vas perdre du capital que tu étais prêt à allouer sur cette position. OK. Pour toi, en 4 mots, qu'est-ce que tu définirais, enfin, comment tu définirais le trading en 4 mots? Ennuyant, Mmh. hem, discipline, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Ennuyant, discipline, résultat sur le long terme, et c'est surtout, voilà, des bonnes connaissances et une bonne conscience de ce que c'est réellement le travail de faire du trading. OK. Par rapport à ça, quelles sont les compétences et le travail nécessaires pour réussir dans le monde du trading, selon toi? C'est simple, une personne qui a du mal à être disciplinée, qui a du mal à se mettre au travail, qui a du mal à faire, voilà, à se lancer, Mmh. ça va être compliqué parce que ça demande de la discipline, donc d'être régulier tous les Exactement. jours, à venir voir ce qui se passe, et cetera, Mmh. d'attendre ton plan. Il y a des jours où tu vas rien faire, ça arrive. Cette semaine, sur les 5 jours, on a dû trader que 3 jours. Donc Ouais. ça veut dire qu'il y a 2 jours où tu es devant ton graphique et tu fais rien. Mmh. Encore une fois, c'est ennuyeux. Donc c'est pour ça que je dis que c'est ennuyeux, hein. C'est ça. Si c'est ennuyeux, c'est que c'est bon. Mmh. Vraiment, faut vraiment pas penser que le trading, c'est je prends position, je sors, terminé, c'est Voilà, la c'est ça. fête, Mmh. on est parti, Wall Street, et cetera. C'est clairement pas le cas. Mmh. Et bah, forcément, voilà, ça demande de la discipline, de la régularité, du travail, et d'avoir vraiment une gestion émotionnelle et une conscience que c'est long en fait. Est-ce que c'est vraiment stressant le trading? C'est stressant. C'est stressant? C'est stressant parce que, encore une fois, tout le monde aime les gains, mais personne n'aime les pertes. Et forcément, quand on a une perte, bah, le stress, il commence à rentrer. C'est Même si on ça. a fait, encore une fois, hein, même si on a fait 5% dans la semaine, un SL de -1 fera d'autant plus mal que les 5% C'est générés. ça, c'est un vrai coup, au moral, C'est quoi, on ça. va dire. Et il Mmh. suffit que derrière, ça s'enchaîne un, 2, 3, et que voilà, on a du mal à les accepter. C'est à ce moment-là où on rentre dans une psychologie où je veux racheter, je veux me refaire sur les Voilà, et c'est marchés. souvent là où est-ce que tu perds. C'est là où tu perds. Mmh. Encore une fois, un challenge qui est commencé, Profim ou peu importe, tu commences à zéro de bénéfices. Donc, tu as 50% de chances de finir, de commencer dans le négatif, Mmh. 50% de chances de C'est finir ça. dans le Donc positif. oui, au début, c'est qui tout double, Ouais, mais sur le long terme et cetera, ça avec l'est moins. une stratégie bien C'est développée. ça. OK, Et je encore vois. une fois, il y a une question de win rate, donc enfin, ton taux de réussite sur tes Ouais. trades. Si ta stratégie, elle fait, je sais pas moi, du 30-70, c'est-à-dire que 30% du temps, tu as des gains, 70% tu as des SL, forcément tu es rentable parce que tu as des gros erreurs Mmh. potentiellement, bah, tu as encore plus de chances de commencer dans le négatif Oui, qu'une personne qui a un win rate de 50-50. c'est ça. Mais encore une fois, si elle commence direct en positif, elle explose carrément avec un gros RR. Exactement, et est-ce que tu peux me parler des dangers du copy trading et les systèmes d'affiliation douteux, qu'on a vus sur les réseaux sociaux? Concernant du coup l'affiliation, pour commencer, l'affiliation en soi n'est pas un système dangereux. Mmh. De base, l'affiliation est un système qui permettait à des gens de pouvoir avoir accès à différents produits en échange de dépôts, et du coup la personne qui faisait déposer cette personne Voilà, prenait des des commissions. commissions sur Mmh. le dépôt, etc. Le but, c'était vraiment que ça soit une entraide, c'est-à-dire que ça soit profitable pour tout le monde, que ce soit pour le broker, que ce soit pour la personne qui fait le service et la personne Les qui traders, prend ouais. le service. OK. Donc c'était vraiment un cercle vertueux, mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, ça a été détourné. C'est Ouais, par d'autant des plus, gains rapides, et cetera. voilà, ça a été détourné par des gains rapides, le système de copy trading. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, que les brokers, ils ont besoin de se rémunérer aussi. Si tu fais déposer et que le gars retire directement, Mmh. la personne, enfin, le broker ne va pas Ouais, accepter en c'est soi. ça. Mmh. Donc il y a besoin d'avoir un système de, voilà, je dois trader Mmh. régulièrement, que ce soit du positif et du négatif, pour que le broker, lui, n'ait pas de problème avec moi pour pouvoir me payer mes commissions. Et en règle générale, on est dans un domaine où il y a quand même beaucoup de pertes. Donc, les gens qui suivent les copy trading
peuvent être, voilà, peuvent, vraiment perdre beaucoup d'argent sur le long terme et encore une fois, c'est des gens, on voit le copy trading, il y en a un coup qui va être vendre du dropshipping, après il va se remettre dans je sais pas moi, comment dirais-je? Les paris sportifs, après il Mmh. va faire du Ouais. copy trading. Donc Mmh. en fait, c'est suivre la tendance et quand on Voilà, c'est voit que ça. des gens qui ont commencé avec ça et qui finissent aujourd'hui avec du trading, Bah c'est qu'il ouais, y a un problème. c'est qu'il y a un problème. C'est que, enfin, souvent, tu sais, dans un métier, on se professionnalise vraiment sur quelque chose. Et le système d'affiliation, c'est tu vas du trading, après tu passes par du dropshipping, C'est après ça. tu. Donc, c'est vraiment pas concret, Non. tu vois. Et bah, peuvent entraîner des pertes financières énormes, Clairement. hein, Mais clairement. il y en a un paquet qui ont perdu énormément Mmh. d'argent avec le système de copy trading. Ouais. Encore une fois, c'est simple. Aujourd'hui, déjà, dans notre système à nous, on laisse notre argent en banque, on ne l'utilise pas et on ne le donne même pas, on ne l'utilise pas Ouais, nous-mêmes pour faire des c'est investissements. ça. Et là, aujourd'hui, tu veux déposer 500 euros pour une personne qui va te donner des signaux, Mmh. tu ne sais même pas qui est cette Voilà, personne, tu c'est ne sais ça. pas si elle a des résultats, tu ne comprends même pas les positions parce que Mmh. la moitié des gens qui sont dans le copy trading ne comprennent même pas Ah oui, non, ce mais que c'est ils savent pas réellement. trader. On ouvre des tailles de lot qui sont, énormes et Mmh. ça pour le coup, il faut montrer aussi des screens, hein, où il y a toujours la même taille de lot. S'il y a toujours la même taille de lot, ça veut dire que la personne n'a aucune conscience de où est placé son stop loss, combien elle Exactement. va perdre. Donc en fait, c'est pour ça, c'est, du moins le copy trading, c'est gain rapide, Mmh. mais sauf que derrière, ça doit être carré. Ça doit être carré dans le sens où oui, tu peux faire des gains, mais si tu as aucune connaissance des tailles de lot qui est l'élément le plus important Mmh. d'une personne qui fait du trading, bah, tu vas directement à la déroute. Tu peux gagner 500 €, hein, je suis d'accord, hein, Mmh. mais à terme, tu peux aussi perdre ces 500 C'est € en ça. l'espace de quelques minutes. Ouais, là, c'est vraiment du qui tout double complet, en fait. Bah, quand tu vois que tu as une personne qui a un compte à 500 € et qui ouvre des tailles de lot à 1 sur leur USD, donc ça veut dire qu'elle va perdre 1 $ Mmh mh. par variation de marché, donc par micro pips. Au final, il suffit d'un pips, elle a déjà perdu 10 balles, Voilà. 10, elle en a perdu 100 et au fur et Donc à ça va mesure, et en hyper vite. général, en copy trading, ça a des gros SL et on va venir te mettre un TP à 0,2. Donc Mmh. ça, Mais je pense qu'en plus, on s'est déjà tous fait avoir par rapport au ouais, copy trading. Toi, tout le monde, moi, tout le monde. tout le monde commence Ici, par ça. c'est ça, on a toujours commencé par un échec, mais justement, on a su rebondir avec Mmh. des bonnes valeurs et des bons principes pour justement, aller voir et vérifier si vraiment c'était quelque chose de concret, le copy trading. Et à preuve du contraire, aujourd'hui, Bah, le copy trading, c'est pas c'est sur le long terme, ça sera pas rentable, en tout cas. ça peut être rentable. Tu vas toujours avoir sur 100 personnes, tu vas avoir au moins une personne qui va faire de l'argent. Oui. Honnêtement, c'est un système, voilà, où sur, 50 000 personnes, tu en as obligé d'avoir tant de personnes qui va réussir. Parce Mmh. que c'est de la chance, ils ont réussi à gérer, ils ont pas pris tous les trades, tu sais pas comment, ils ont réussi à faire de l'argent. Forcément, ces personnes-là, c'est celles qui vont être mises en avant. Ouais. Mais celles qui ont perdu de l'argent, en général, on va pas les Aux entendre, oubliettes, hein, ouais. aux oubliettes, on va leur bloquer leur Mmh. système, donc ils ont aucune force sur les Non, réseaux c'est clair. et quand bien même ils vont avoir une force, enfin, c'est un système qui est vertueux et au final, on l'a bien vu, il y a eu des émissions sur, France 2, Cache Investigation qui montrent comme quoi le copy trading, il faut faire attention, il y a des gens qui se font énormément d'argent sur Mmh. ça, mais qui ne font absolument pas de trading Ah oui. et c'est pas pour autant que ça s'est arrêté. Ça continue et C'est ça ça. continuera Et encore puis des années sur et les des années. d'autres, sur d'autres business, pas que sur le trading, Non, mais non, tout. potentiellement sur d'autres business futurs, quoi. Ouais, d'autres business, Mmh. d'autres choses. Il y a le trading et il y a d'autres choses qui Bah, c'est arrivent, ça, après on revient toujours au système pyramidal ouais. qui est mis en place sur différentes sociétés comme le MLM et cetera. Toi, qu'est-ce que tu en penses, de ça? En soi, le MLM, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. En soi, voilà, il y a des systèmes pyramidales, forcément. Toute société ne fonctionne pas par un système pyramidal. Mmh. Moi, j'ai des connaissances qu'on en fait qui m'ont expliqué que voilà, si tu faisais plus rentrer de personnes, c'est pas parce que tu étais en haut de l'échelon que tu allais gagner plus. En fait, tu pouvais Exact. vite Mmh. redescendre. Donc ça, c'est bien aussi. Voilà, ça montre que c'est pas réellement un système pyramidal, mais en soi, c'est pas forcément non plus bon parce que les gens qui sont là-dedans vont pas prôner pour le trading, mais pour vendre le système Voilà, du c'est ça. trading, vendre des formations, vendre ça. Et en soi, c'est un petit peu pas douteux, mais c'est malsain parce qu'il y a des gens qui rentrent dans ce genre d'académie, pensent faire de l'argent en trading Voilà, et au final, qui vont s'orienter vers de la vente de c'est formations, ça. etc., Mais etc. souvent, bah, c'est comme ça que les gens démarchent, hein. On te vend quelque chose, par rapport au trading, Mmh, une belle stratégie, comme quoi tu vas vraiment bien apprendre le trading, tu vas vraiment performer et au final, on te propose juste après, bon, il y a le service du MLM, ouais, c'est aussi rentable parce que tu peux faire des c'est gains plus plus rentable. rapides et cetera et cetera. Je conçois, mais pour une personne qui souhaite vraiment se lancer dans le trading, qui souhaite vraiment en apprendre de plus en plus, bah, c'est sûr que c'est pas avec du MLM que tu vas vraiment apprendre, une vraie stratégie en trading. Voilà.
Après, dans le MLM, il y a quand même des bonnes connaissances. Oui. Il y a du bon, il y a des bonnes choses, etc., Mmh. etc. Mais c'est pas le même monde. Mais c'est pas MLM, le c'est même vraiment monde. marketing, commercial. Voilà, Trading, c'est vraiment l'apprentissage d'un vrai métier. c'est ça. Il faut vraiment le rappeler que le trading, c'est un vrai métier et c'est pas vraiment, quel Bah, ça peut être un vrai métier sur le long terme. Au début, ça peut être, comment dirais-je, un petit plus. mmh Moi, mh, j'aime pas genre forcément dire voilà, on est trader, etc. mmh, On est plus des spéculateurs. Encore une fois, trader aujourd'hui, tout le monde s'invente trader. oui. Donc c'est encore un mot voilà où Mmh. on l'utilise à tour de bras, mais dans ces sociétés-là, forcément, il y a des personnes qui sont là pour vendre, pour vendre, Ouais. pour vendre, pour Mmh. vendre et qui ont pas pour but de te faire gagner de l'argent en trading, mais qui ont but pour te faire rentrer, que tu leur apportes des clients Voilà, et que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. c'est ça. Sauf qu'en règle générale, oui, ça va tenir un temps, mais encore une fois, faut pas l'oublier. Le jour où il y a plus personne en dessous de vous, il y a plus d'argent qui rentre, donc vous gagnez plus d'argent Mmh. et ça arrive assez vite, hein. S'il y Voilà. a plus de voilà, si tu arrêtes de faire rentrer du monde, tu peux vite Bah, tu perdre ta retombes, place, tu retombes dans l'échelle en bas et tu gagnes plus rien en fait. voilà. Et encore une fois, c'est comme dans tout business, que ce soit le dropshipping, le trading, même SMMA, tout OF, ça, voilà. SMMA, etc., Mmh. etc. Oui, il y a une partie qui gagne de l'argent, mais il y a quand même une grosse partie en bas de l'échelon qui ne gagne pas d'argent, C'est vraiment, ou très peu. c'est vraiment l'océan rempli de requins en bas C'est ça. et puis si tu arrives à sortir du lot, si tu arrives Si tu arrives. et ben là, tu peux commencer à vraiment gagner de l'argent. Mais Parce que sinon, parce c'est qu'en MLM, on va vous dire: «Ouais, je gagne tant». OK, mmh, ça marche, c'est une position. Peut-être que la personne l'a gagné tant de temps, mmh, maintenant elle l'a plus. Mais tous ceux qui sont en bas, faut qu'ils fassent rentrer du monde, faut qu'ils fassent rentrer du exactement. monde. S'ils en perdent, ça en fait, c'est un système qui est vraiment voilà, faut se dire que c'est pas avec ça que tu peux gagner dans le trading, Mmh mh. clairement pas. Ça Mmh. peut être un plus pour tes finances, mais le trading, forcément, c'est beaucoup sur le long terme. La bourse, ça existe depuis des années. Exact. On est voilà, c'est un système qui repose sur l'économie des pays, Mmh mh. donc forcément ça existera toujours. Bien sûr, il y a des phases qui sont compliquées, bien sûr, voilà, ça évolue au fur et à mesure, les stratégies évoluent, les concepts évoluent, Mmh. mais en soi, voilà, une personne qui veut se lancer dans le trading, c'est pas forcément un conseil d'aller dans des MLM parce qu'elles vont payer plus pour, développer du marketing Mmh. que pour apprendre C'est faire ça. du trading. Mais souvent, les personnes, qui te démarchent, c'est souvent des sociétés de MLM, Ouais, justement, c'est ça. Il y tu a vois? beaucoup, 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 même sur les réseaux. Et encore une fois, c'est pas forcément malsain. Oui. C'est juste, voilà, c'est un domaine qui fonctionne. Il y en a qui arrivent très bien à faire de l'argent. Mais le MLM, c'est pas que dans le trading, c'est dans Oui, oui, tout oui, oui, il autre y a business tout aussi. business. Quelle est l'importance de la formation en trading au sein de ton académie et comment cela a-t-il contribué à la réussite de tes élèves? Alors, c'est simple. Au sein donc de EvoFX, Mmh mh. on est une académie, une formation, un groupe d'entraide, etc. Ouais. Plus que ça, en fait, on n'est pas là pour juste vendre de la formation, on est là pour accompagner les personnes dans un sens où les personnes qui rentrent chez nous, qu'elles soient débutantes, avancées, expérimentées, etc., peuvent avoir différents points à travailler, que ce OK. soit psychologique, que ce soit sur le plan de trading, que ce soit voilà. Et bien sûr avec des concepts qui sont aujourd'hui très connus, SMC, Smart Money Concept, OK. et ICT, enfin liquidité, qui sont aussi des stratégies voilà, qui sont reconnues et qui sont Mmh mh. connues. Maintenant, encore une fois, il y a des gens qui vont, comme on l'a vu ensemble, bah, support résistance, etc. Mais nous, on est vraiment basé sur voilà, les smart money et plus ou moins les liquidités. OK. Comment on les aide? C'est simple, c'est qu'en fait, on a plusieurs formations, plusieurs heures de formation Mmh mh. qui vont apporter donc de la théorie, de la pratique et de la data. Le D'accord. but, c'est que, et donc dans la data, c'est du backtesting pour voir comment on met en place la stratégie parce que c'est un peu plus compliqué. Vendre pour dire, voilà, je vais t'apporter une stratégie, mais derrière, ta stratégie, c'est toi qui l'as créée, c'est Mmh pas mh. le but. Le but, Voilà. c'est que la personne, elle rentre, elle a sa stratégie, elle sait comment elle fonctionne, elle connaît les risques, elle connaît les avantages, elle voit en fonction de sa psychologie laquelle elle veut utiliser. Et derrière, elle a le backtesting, la data sur lequel elle peut se reposer. D'accord. Et donc forcément, ça aide beaucoup plus de personnes parce que aussi, tous les matins, on leur apporte les Outlook. Qu'est-ce que c'est les Outlook? Les Outlook, c'est la mise à jour, en fait, c'est ce qu'on attend sur la journée. OK. C'est dire, voilà, moi j'ai ce setup-là. Aujourd'hui, si on revient dans ce niveau-là, enfin, dans ce PY, ou alors on prend cette liquidité qui est juste ici, je vais venir shorter ou je vais venir acheter le marché, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un suivi. C'est pas juste, je te donne l'information, derrière tu m'envoies un message si tu as un problème, et terminé. Le but, OK. c'est que ça soit quotidien et que les gens puissent avoir un accès à nous dans le canal Discord, qu'on puisse échanger sur leurs problématiques, qu'on fasse des lives collectifs aussi pour voir
les problématiques de telle ou telle personne, Mmh. décrypter un petit peu ce qui s'est passé sur le début de la Donc semaine. derrière, il y a un suivi, «personnalisé» entre guillemets. C'est pas un suivi ça va dépendre de ce que la personne veut. Bien sûr, il y a des gens qui veulent des suivis personnalisés, c'est autre chose, c'est pas le même type OK. d'accompagnement et cetera. Mais bien sûr, quand on est sur du coaching collectif, on n'est pas là juste centré sur nous, on est Mmh. centré aussi sur les gens qui sont autour et qui OK. veulent avoir des informations De sur toutes sortes, débutants, expérimentés et débutants, cetera. OK. expérimentés. S'il y a un problème sur, telle partie de la formation, pas de souci, tu vois? On peut le voir Mmh mh. en live collectif Mmh. avec tout le monde. Ça peut aider aussi des personnes qui n'ont rien dit, de pouvoir les aider à avancer correctement et revoir pour certains d'autres. OK. Donc, voilà comment on les aide et forcément le but c'est pas non plus de faire, sortir, la carte bancaire comme on Oui. dit, à 3 000 € pour une formation qui, dans la majorité du temps sur le marché, n'en vaut pas. Mmh. Nous, notre but, c'est de pouvoir rendre accessible cet accompagnement, cette formation à un grand nombre de personnes. Bien sûr, des personnes qui sont déterminées, qui veulent avancer et qui ont conscience que ça demande du travail, OK. mais c'est clairement accessible à n'importe qui. Pour le coup, OK. je suis capable de dire que c'est accessible à n'importe qui. Et par rapport aux stratégies, est-ce qu'il y a une stratégie pour les débutants, une stratégie pour les plus expérimentés ou alors c'est la même stratégie que vous développez différemment selon, Alors oui, il y a une stratégie qui va être plus pour les débutants, qui est basée sur les SMC, parce que le SMC, c'est, on va dire, c'est un descendant de l'ICT? de la ICT exactement. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple. On a des concepts qui sont moins compliqués, OK. une vision qui est beaucoup plus claire, un processus qui est vachement carré. Donc plus axé pour les débutants? Plus axé pour les débutants, même si encore une fois, c'est quand même compliqué Mmh. en soi, mais oui, c'est beaucoup plus simple pour les OK. débutants. Maintenant, une personne peut commencer là-dessus, parce qu'on sait très bien que ça descend, hein, la Mmh. SMC comme on l'a dit, et ensuite passer sur la deuxième stratégie où on est plus dans la compréhension. Alors au sein de ton académie, est-ce que tu as eu des élèves qui ont eu des résultats assez concrets par rapport à ta stratégie? Ouais, du coup, on a eu quand même des personnes qui ont très bien réussi, qui ont validé des challenges Profium, que ce soit chez FTMO et chez aussi MyForex Fund, Mmh, donc qui est l'ancienne Profium qui était très connue et qui a fermé. OK. Donc oui, on a des personnes qui ont bien réussi, on a des personnes qui gagnent de l'argent aussi tous les mois par Mmh. rapport à ça. Bien sûr, ça demande du travail, encore une fois, mais c'est clairement possible. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui ont commencé, qui n'y connaissaient rien et qui ont réussi plusieurs semaines, plusieurs mois après à valider leur premier compte et à faire Ah des ouais. petits profits, et cetera, et cetera. Donc oui, c'est clairement possible de faire de l'argent en trading et avec la formation qu'on leur apporte et le plan qu'on leur apporte, ils ont conscience qu'il y a des hauts, mais il y a aussi des bas, mais il y a aussi de très très beaux hauts. OK. Alors pour toi, quelle est la stratégie la plus rentable? Il n'y a pas forcément de stratégie plus rentable l'une que l'autre, c'est juste sur nos deux stratégies à nous. On a deux visions différentes, on a des win rates qui sont différents, des RR, donc Mmh. des pourcentages de performance qui sont différentes. Mais si on prend sur la dernière stratégie basée sur les liquidités, sur l'année qui est en cours, à l'instant T, on est à plus de 47% sur le DAX, donc le DAX donc, qui est l'indice Boursier? boursier allemand, et on est à approximativement exactement pareil sur le S&P 500, donc les 500 plus grosses aux États-Unis. Donc honnêtement, elle fonctionne bien et de Mmh. l'autre côté, on a une stratégie qui fonctionne tout aussi bien, encore une fois, sur le haut de CAD où au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, on prend plus de 13% sur 2 trades. Ouais. Maintenant, encore une fois, voilà, il y a conscience aussi qu'il y a des pertes derrière ça, et il y a des moments un peu moins faciles, mais les 2 sont tout aussi rentables. La première sur les 2 dernières années, c'est en moyenne une cinquantaine de pourcents par an sur un actif, C'est très bien, donc sur EURUSD, pareil sur très, très bien. GBP/USD, et du coup, de notre côté, sur la deuxième, c'est à peu près les mêmes choses, mais sur du coup, le S&P et le DAX. Et alors toi, au sein de ta formation, on est d'accord, tu as plusieurs stratégies. Alors comment se déroule, l'apprentissage dans une des stratégies et quels sont leurs tarifs à peu près? Du coup, nous, on a plusieurs choses. On a déjà notre e-book qui est 100% gratuit, qui permet déjà d'avoir une vision sur les SMC de notre stratégie avec tous les concepts que nous, on utilise. Mmh. Bien sûr, c'est vague, parce que du coup, le but n'étant pas dans ce e-book d'aller directement en Dans profondeur, la parce que stratégie? tu as besoin d'avoir l'accompagnement qui va avec, mais au moins, tu as les grandes clés de cette stratégie. OK. Et derrière ça, cette stratégie-là, nous, on l'a mis sous forme de vidéo qui a à peu près plus de 10 heures de contenu juste sur l'apprentissage, et derrière, il y a le backtesting en plus, et cetera, la data. Mmh. Et ça, pour le coup, nous, on l'a mis au prix de 50 €. Donc, c'est D'accord. vraiment un prix qui est Ah oui. dérisoire. On sait qu'avec cette stratégie, les personnes peuvent obtenir leur rentabilité sur le long terme. Et du moins, si elles respectent aussi, encore une fois, tout le processus. Et donc, le but, c'était pas de mettre une formation, comme on le voit sur les réseaux, à plus de 300, 400, 500, 1000 €. Et encore, j'en passe, il y en a bien plus cher. C'est Mmh. vraiment de rendre accessible ça, que vous prouvez qu'il n'y a pas besoin de payer des milliers et des cents pour C'est ça. avoir une formation qui va lui apporter
ne serait-ce déjà du gros contenu, des gros concepts, des bons concepts et mettre en place un plan de trading. Mmh. Derrière ça, la personne elle a accès au Discord où on peut échanger sur la stratégie, si elle a du mal, si elle a des problématiques. Il n'y a pas juste je te donne l'information et derrière c'est terminé. Et derrière, bah voilà, il y a toujours ce suivi, on va dire, de cet échange avec la OK. personne si elle a besoin d'aide. Forcément, si elle veut quelque chose de beaucoup plus technique, elle va passer du coup sur ce qu'on appelle nous notre abonnement, où on est bah, sur un abonnement mensuel, Mensuel? sans engagement. Le but, c'est pas encore une fois de garder sur le long terme les personnes. On Mmh. sait très bien que les gens ont besoin de quelques mois pour se former et Mmh. ensuite d'y aller tout seul. Donc ça, c'est basé sur l'ensemble. Donc on a la première stratégie, mais on a aussi la deuxième stratégie où on a accès, on a En de la ICT? data, ICT, c'est OK. la liquidité, où on a la data, on a les échanges, on a les Outlook. En fait, tous les matins, on vient, on balance. On envoie plus ou moins les attentes de la journée. Mmh. On envoie aussi les datas qu'on a pu voir. On fait des lives collectifs durant la semaine. Vraiment, c'est un échange où c'est un peu OK. plus concret. Et là, la personne, elle n'est pas en un coaching individuel, Mmh. mais elle a un suivi pour pouvoir vraiment s'orienter sur, OK, eux, ils voient ça aujourd'hui. Est-ce que je vois la même chose? Ouais. Si oui, OK, c'est parfait. Sinon, j'essaye de comprendre pourquoi. Petit message dans le canal Discord. Le but, c'est d'échanger avec les personnes. Et derrière, on attend et on voit ce que ça donne sur la journée. Donc, bien sûr, on est sur le DAX, le S&P, Ouais. le GBP/USD, on a le gold, on a le crude oil. Donc, on a vraiment assez pas de data, mais assez de recul sur la stratégie pour savoir que voilà, ça fonctionne. C'est des principes qui sont liés, c'est des principes qui sont fondés. Encore une fois, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les liquidités, le marché est liquide de bout en bout. Mmh. Mais encore une fois, c'est des concepts qui peuvent fonctionner. Donc, que ce soit sur euro ou sur le gold, ça fonctionnera. OK. Maintenant, c'est toute une question de plan, où est-ce que je place mon stop loss, etc., etc. OK. Le but, c'est d'avoir de la data et bien sûr, après, pour les personnes qui ont un petit doute sur le fait de réussir ou de ne pas réussir, nous, on peut les suivre sur un accompagnement pendant un an où on les accompagne de A à Z pendant un an, on ne les lâche pas. Alors, est-ce que Gabin, ta formation à 50 €, elle est rentable sur le long terme? Parce que moi, j'ai pu me former en amont, en trading, et cetera, et j'ai vu des formations, j'ai même payé une formation avec un prix assez cher, et c'est pour ça que je reviens parce que 50 €, c'est très bas par rapport à ce que tu peux proposer. Yes, exactement. Cette formation, elle a pour but d'aider un grand nombre de personnes. Je ne Mmh. dis pas que voilà, il y a aussi des mois, on va être clair, net et précis, il y a des Mmh. mois où ça va être aussi compliqué. Mais oui, cette formation, elle a déjà rendu des gens rentables. Mmh. Elle est carrée de A à Z. Quand je dis carrée de A à Z, c'est-à-dire dans son apprentissage, dans ses connaissances et dans la mise en place du plan, euh, peut permettre d'être rentable. Et forcément, le but n'étant pas de vendre de la formation Mmh. pour faire de l'argent sur de la formation, mais c'est de donner l'accès à cette formation à un grand nombre de personnes. Encore aujourd'hui, 50 €, c'est un abonnement chez Canal+. Oui. Donc, en soi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cher. Et le but, c'est de montrer aussi que la valeur d'une formation ne donne pas forcément du résultat. Mmh. Quand je dis de la valeur, c'est-à-dire c'est pas parce que tu vas payer une formation à 1000 € que tu vas forcément avoir plus de résultats qu'une C'est ça. formation à 50 €. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui sont très très chères et qui ne permettent pas d'avoir une rentabilité. Mais encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un plan qui est carré. Donc, il y a des moments où oui, ça va être plus compliqué, mais on peut clairement réussir. Et on a des membres qui ont réussi auparavant. Ça va faire 2 ans qu'elle est mise en place, ça fait 2 ans qu'elle fonctionne. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ça fonctionne. Et avec 50 €, on peut réussir. Comment perçois-tu l'avenir dans le monde du trading, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle ainsi que des robots en trading? Pour le coup, c'est assez compliqué parce qu'on va avoir deux types de personnes. Ceux qui pensent que voilà, il y a les algorithmes pour les institutionnels, etc., Mmh. qui sont là pour pouvoir faire de l'argent, gagner de l'argent. Donc oui, les robots fonctionnent de leur côté. Et t'as de notre côté, nous, du commun des mortels, des robots de trading, des algorithmes qui sont vendus sur les réseaux sociaux comme étant les robots qui vont te faire plus Mmh. de 100% par mois, etc., etc. Alors c'est assez compliqué, encore une fois, de pouvoir débattre là-dessus parce qu'on n'a pas assez de recul. Alors oui, il y a des robots qui fonctionnent, mais les robots qui sont du commun des mortels, pour la plupart, en fait, c'est basé sur des stratégies MACD, Mmh. etc., etc. Mmh. Donc c'est-à-dire de rouvrir des positions quand la position est dans le négatif pour essayer de rattraper un petit peu le Mmh. déficit. Sauf que sur le long terme, il y a quand même beaucoup de robots qui crament. Ouais. Qui crament le capital, même avec 1000, 2000 €, vous cramez le capital. Et donc là, de là à dire si pour l'instant on peut avoir peur, oui, forcément, à un moment donné, l'intelligence artificielle aura un impact Mmh. et elle l'a déjà. On commence à avoir quand même des robots qui peuvent permettre de faire de l'argent C'est sur ça. le long terme. Mais encore une fois, c'est une question de probabilité et de statistique. Puis Le robot, puis un robot, c'est pas un humain, c'est il ça. aura pas la même psychologie qu'un humain. C'est ça, un robot n'est pas un humain.
un robot va se paramétrer en fonction de choses précises, Mmh. donc des mathématiques. Voilà. Et on sait que les mathématiques et les statistiques, ça permet de gagner aussi, hein, encore une fois, c'est Mmh. juste ça. Mais voilà, il y a aussi des problèmes avec les robots, c'est que quand il voit qu'il est trop en déficit, il va rouvrir une position pour essayer de rattraper et en fait rattraper le couteau qui tombe. Voilà. Et c'est dans ce genre de robot où on y voit beaucoup de personnes perdre de l'argent. Mmh. Alors, on ne peut pas savoir comment sont mis les algorithmes des instituts, etc., etc. Mais encore une fois, à la base, c'est des humains qui sont Mmh. là. C'est des humains et donc il faut faire très attention avec les robots et les retours alléchants qu'il peut y avoir. Mmh. C'est que ça peut être aussi à l'inverse très, très dangereux. Si je gagne plus de 100, ça veut dire que je suis capable potentiellement aussi de perdre 200. C'est ça. Moi, j'aime bien parce que dans moi, ma façon de penser, on a déjà 5 sens, mais je pense qu'on a un sixième sens, c'est l'intuition, tu vois? Alors que le robot n'a pas ce sixième sens, tu vois? Donc ça peut aussi jouer en faveur sur les marchés. Et encore une fois, lui, le robot voit des choses que nous ne voyons pas et Mhm, nous voyons des choses que le robot ne voit pas parce que lui, mhm, il est basé sur des mathématiques, nous, on est voilà. basé sur du visuel. Donc, l'un dans l'autre, il y a des avantages, il y a des inconvénients des 2 parties et donc le plus compliqué, c'est de pouvoir mettre ce côté humain dans le robot qui ne peut clairement pas être mis, Ça va être à moins de compliqué. faire un petit peu comme aussi les instituts, hein. Ils ont des algos, mais ils ont Comme aussi des Aladdin, traders. etc. Mhm, Ils ont des traders qui permettent tout simplement de pouvoir aussi arbitrer et cetera et voilà. cetera. Donc faut pas juste se focaliser sur le robot parce que le robot, oui, il peut te permettre de faire de l'argent à court terme. Mais il faut que derrière, il y ait un suivi humain. Il faut qu'il y ait un suivi humain parce que le robot, s'il commence à faire un petit peu de la merde, Ah on va oui, pas se mentir, ça voilà. va te cramer ton compte Mhm, et là, tu pourras dire: «Oui, ça a fonctionné pendant 6 mois, mais les 6 derniers mois, ça a cramé tout ton capital». Donc il mhm. faut faire attention, c'est en plein essor, mais pour l'instant, du moment qu'il y a pas réellement de robot clair, net, précis, qui fonctionne sur du long terme, aujourd'hui, on a des robots qui fonctionnent. Maintenant, à voir combien de temps ça fonctionne. Ok, donc pour être clair, est-ce qu'il y a une réelle opportunité ou alors c'est complètement irrationnel? Il peut y avoir des opportunités, maintenant il faut les étudier et il faut savoir sur quoi le robot est basé et comment il fonctionne. Ok. Comme je l'ai dit, si ça fonctionne sur du MACD et à rattraper les pertes qui sont déjà ouvertes, dites-vous que si le marché continue de chuter ou continue de monter et qu'il rouvre des positions, à un moment donné, ça ne va pas passer. C'est ça. Vous allez être tapé dans vos marges et vos marges vont sauter et le compte va sauter. Mhm. Donc, il faut faire vraiment attention, il faut vraiment avoir quelque chose. C'est pas, le but, c'est pas d'ouvrir des positions pour ouvrir des positions parce que là, on commence à rentrer dans du gambling. Ok. Simple, efficace. Quelles ressources ou livres recommanderais-tu pour approfondir ses connaissances en trading? Bah déjà, pour commencer, la chose la plus simple, c'est de prendre notre e-book chez EO. C'est important. Qui est pas Du mal. coup, pour pouvoir suivre aussi un petit peu et comprendre déjà ce que c'est que les SMC, quoi, la stratégie, Mm. les concepts qu'on utilise, etc. Maintenant, concernant des recommandations de livres, c'est assez compliqué parce que vous allez avoir des livres sur apprendre en tant que débutant. Mm. On peut voir ça dans les boutiques, librairies, etc. C'est pas forcément. Ça va vous donner plus ou moins Un aperçu, on va un dire. aperçu des bases Mm. plus ou moins simples, on va dire, les bases du trading. D'ailleurs, c'est plus un livre qui, moi, m'a marqué, c'est Père riche, Père pauvre. Ouais. Donc, c'est un livre que, voilà, qui éveille les consciences Mhm. du point de vue financier. Maintenant, encore une fois, dans le trading, c'est assez compliqué de trouver des livres qui sont Ouais. vraiment formateurs. Vous allez apprendre des connaissances, mais encore une fois, il faut les appliquer. Donc, c'est juste pour avoir des connaissances, Mm. des informations. Parce Il y que a au-delà du trading, c'est vraiment quelque chose d'autour, enfin, dans soi, donc la psychologie, le Ouais, stress, c'est ça. etc. à gérer. Donc, vaut mieux en apprendre déjà davantage sur soi Ouais. et ensuite apprendre vraiment le trading, tu vois. Et en soi, pour la plupart des livres qui sont mis aussi en service, Mm. c'est vraiment basé sur des choses simples, la bourse lambda, Mm. etc. Et un petit peu aussi de support résistance, Ouais. Tradeline, etc. Donc, si une personne ne veut pas s'orienter dans ce genre de concept, c'est assez compliqué de trouver des livres qui sont vachement, voilà, je vais t'apprendre ce que c'est qu'une stratégie, point par point. Et alors, où est-ce qu'on peut te suivre pour en savoir plus sur tes stratégies et davantage sur ton académie? Alors du coup, on a notre Instagram où on envoie plus ou moins de la valeur ajoutée, encore une fois, de la Mhm. plus-value, c'est pour pouvoir, voilà, développer une petite communauté aussi de ce côté-là. On a notre Telegram où on est vachement beaucoup plus centré sur le Telegram parce qu'on apporte les résultats de la journée, on apporte aussi bah, notre vision, ce qu'on fait, un petit peu notre vie, on va Mhm. dire, euh, sans vraiment montrer, voilà, on va pas vous montrer des Lambo, Oui. des Ferrari, des machins, parce que si vous êtes là, si les personnes qui sont dedans ont conscience que voilà, ça demande du travail Mhm. et c'est pas en l'espace d'une semaine qu'on va faire 10 millions d'euros. C'est clair. Mais voilà, dans le Telegram, en tout cas, on envoie un maximum de plus-value, que ce soit sur les trades,
les récaps, hyper Mhm. important. On fait des vidéos aussi de 15 minutes dans lesquelles on explique nos positions. Donc, c'est-à-dire que ça peut aider aussi les personnes à Super. plus ou À moins mieux comprendre. comprendre notre vision, notre façon de trader. C'est plus ou moins une partie de la stratégie qui est donnée dedans sans rentrer dans le concret Mhm. réellement, encore une fois. Et après, du coup, on va avoir aussi la chaîne YouTube où c'est un petit peu exactement les mêmes choses sur qu'est-ce qui s'est passé sur la journée, des différents concepts qu'on utilise, des formations, enfin des formations ou du moins des vidéos Mhm. plus éducatifs. N'hésitez pas à aller dans la description, il y a tous les liens utiles pour aller suivre son académie et l'évolution de son académie. Instagram, Telegram, YouTube, donc n'hésitez vraiment pas. Dites-nous dans les commentaires les sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les futurs podcasts. En tout cas, merci à toi Gabin Merci beaucoup. d'avoir participé et Ça, d'avoir partagé ton expérience. c'est un plaisir. C'était très enrichissant et puis je pense que les gens vont en apprendre d'autant plus. D'ailleurs, en plus, il y a l'e-book qui est gratuit, C'est ça. évidemment, et puis la formation à 50 euros en SMC qui va valoir très très cher dans Par le la futur, suite, je pense. n'hésitez surtout pas, encore une fois. C'est Voilà, là pour vous aider et c'est totalement possible de réaliser des objectifs concrets en trading. voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez bien aimé ce type de vidéo. À très bientôt sur StartPod.